Itachi versus Nagato, ce combat qui alimente les débats des fans. Je vais essayer de répondre à la question de manière objective parce que je dois avouer que j'ai une préférence pour Itachi qui est mon personnage préféré dans l'œuvre Naruto Shippuden. Je prendrai en compte les personnages à leur meilleur niveau de puissance, à savoir en mode Edo Tensei, Itachi en mode Edo et Nagato en mode Edo pour que ce soit plus équilibré. Mais avant ça, tu me laisses un like, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, si t'es sympa, voilà, tu me laisses un commentaire à la fin de la vidéo. Et on est parti pour cette analyse. Passons maintenant au dernier combat entre Nagato Tensei et Edo Itachi. Alors j'adore Itachi, c'est même mon personnage préféré, mais il faut rester objectif. Je dois vous avouer que c'est un peu trop à gérer pour Itachi, car ce Nagato a toutes les capacités des 6 corps en lui, et il est largement plus puissant que les 6 Pain, que ce soit en force physique, en force d'exécution, en technique et en résistance. Vous l'aurez compris, ce Nagato c'est juste le boss. Et en plus, les espadres de Nagato le confirment, ce ne sont pas des paroles en l'air. Résistance, Nagato tank un Lariat sans pression alors que Kisame et Sasuke se font déchiqueter. C'est juste pour vous montrer la puissance du bonhomme. En comparatif, les cadavres manipulés se font péter la bouche par bien moins que ça, comme Shurado qui a fini en pièces détachées suite à un Rasengan de Naruto Sennin. La force physique de Nagato a largement plus de force que Naruto en mode Chakra Kyuubi. Lorsqu'il tente de retirer l'âme de Naruto, il utilise un bras là où Naruto en a besoin de 4. C'est juste pour vous montrer la puissance du bonhomme. Bref, passons au combat. Nagato rend Amaterasu inefficace sur son propre corps grâce à Shibaku Tensei et à Gakido. La capacité Bensho Tenin obligera Itachi à activer le Susanoo. C'est sa seule chance dans ce combat car sinon il finit attrapé par Nagato. Et ce sera la fin parce qu'il se fera buter par Shurado ou alors Ningendo qui peut extraire les âmes. En se servant de Susanoo, Itachi va lui aussi pousser Nagato dans ses derniers retranchements car sa seule réponse reste le Shibaku Tensei. Mais sa vitesse d'exécution est assez rapide donc il pourra le faire assez facilement. Alors vous me direz qu'il reste Totsuka et que Itachi pourra le one shot. Mais non, Itachi n'a pu faire ça qu'en brouillant la vision partagée en off-screen pendant que Nagato était full concentré sur la capture de Naruto et Bi. Vous l'aurez compris, Nagato aura le temps d'anticiper la technique. Suite à ça, Itachi a pu facilement donner un coup de Totsuka et en finir. Itachi n'a pas fait ce qu'il a fait dans un vrai combat face à un Nagato avec full attention sur ses moindres faits et gestes. L'épée de Totsuka ne marchera pas sur Nagato car Kabuto sous-entend que si Nagato avait gardé sa vision partagée, il aurait pu empêcher le scellement malgré son manque de mobilité. Encore une fois, même si ça ne marche pas sur Nagato, ça marchera sur Pain car comme dit précédemment Nagato, il a une vitesse d'exécution de techniques bien plus rapide que celle des Pain. Shurado se fait speed blitz par un Rasengan de Naruto Sennin. Nagato absorbe aisément un Rasengan de Naruto Kyuubi Chakra Mode à bout portant tout en retirant l'âme de Naruto, donc en faisant une autre chose en même temps. Totsuka marche sur les Pain mais pas sur Nagato plus vision commune. Après, Itachi peut toujours utiliser Amaterasu sur les invocations pour ensuite one-shot Nagato avec Totsuka. Oui, mais le temps qu'il utilise Amaterasu, puisqu'il utilise Totsuka, Nagato pourra sortir un Shibaku Tensei. Sachant en plus que Nagato connaît Amaterasu et l'a vu venir lorsque Itachi a voulu l'utiliser, donc il peut placer une attaque pendant ce laps de temps. Et Shibaku Tensei, Itachi n'a aucune réponse. D'ailleurs, ils étaient à 3 pour l'arrêter. Naruto en mode chakra de Kyuubi, Itachi Susanoo V2 et Killer Bee bijou perfect. Ils ont également sorti leur plus puissant du tout offensif rien que pour arrêter un Shibaku Tensei. Alors imaginez s'il balance un deuxième, c'est cuit. Itachi l'a spécifié lui-même d'ailleurs, il ne peut pas battre Nagato sans l'aide de Naruto et Killer Bee. Il a besoin d'eux pour faire diversion parce que Nagato, on le rappelle, possède une vision commune grâce aux 6 corps des Pain. Donc il sera impossible pour Itachi de prendre Nagato au dépourvu avec une épée de Totsuka bien placée. Ajoutez à ça, Nagato maîtrise les 6 techniques des Pain, à savoir Ningendo, Shurado, Gakido, Shikoshudo et j'en passe. Donc Nagato a plus de panels comparé à Itachi. Vous l'aurez compris, le combat est plutôt déséquilibré. Je vous avoue que Itachi est mon personnage préféré dans l'œuvre, mais il faut être réaliste. Itachi ne peut pas s'en sortir face à une technique bien placée de Nagato, notamment le Shibaku Tensei. Nagato a donc un ascendant physique, psychologique sur Itachi. Itachi, qui est pourtant très fort en contrôle mental, ne pourra pas placer Nagato sous un Genjutsu parce qu'on l'aura compris, le Sharingan il n'est pas efficace face au Rinnegan, donc c'est vite fait. Je trouve quand même ça dommage que Itachi soit amoindri face à Nagato, mais c'est la réalité des choses. Itachi est le plus charismatique, c'est le boss, le badass, mais il ne peut pas vaincre Nagato en 1v1. Surtout si les deux ont des réserves de chakra illimitées comme le mode Edo Tensei. Certains parmi vous me diront que Itachi possède Izanagi et Izanami et que ça peut faire l'affaire, mais non. Un possesseur de Sharingan ne peut pas placer un possesseur de Rinnegan sous un Genjutsu. Sinon Itachi aurait fait ça sur Obito depuis des lustres. Vous comprenez que c'est mal barré pour Itachi. Donc il faut être réaliste, dans ce combat c'est Nagato qui sort grand vainqueur. Et bien voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Je tiens à rappeler que c'est subjectif, même comme j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Si elle t'a plu, bah tu me laisses un like.
Si t'es encore plus sympa, tu t'abonnes, tu me donnes ton avis en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Marc Aurore, allez, osseux!